monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Marie et je suis intervenante psychosociale à l'école Saint-Joseph. En fait, si on fait des capsules, c'est par rapport à la situation dans laquelle on vit. On voulait dans le fond l'équipe de l'école vous aider du mieux qu'on peut à passer à travers cette crise. Mentionner, c'est le fait que oui, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines qu'on est en confinement. L'équipe s'excuse déjà d'avance peut-être pour le délai. Évidemment, il y a eu beaucoup de changements. Les choses se déroulent vraiment rapidement. On voulait agir peut-être un peu plus tôt, mais parfois, c'est pas possible. Donc, pour ça, on s'en excuse un peu, mais heureusement, on est là pour vous. Donc, à travers cette vidéo-là, j'espère vous donner un peu plus de conseils sur comment gérer la crise, comment mieux vous sentir à l'intérieur. Et aussi, à travers ça, il va y avoir des ateliers. J'espère aussi vous apprendre peut-être des choses. Et en fait, on espère que ça va aussi vous divertir un peu dans ce moment de confinement. Bientôt, il va faire beau, donc restez chez vous. Si tout va bien, une vidéo sera postée chaque semaine pour vous. Et aussi, on espère peut-être une vidéo de plus de temps en temps, une vidéo surprise durant la semaine, donc ça va être à voir. Alors, je m'adresse aux enfants de l'école Saint-Joseph, donc de maternelle à 6e année. Évidemment, si vous avez des frères ou des sœurs plus vieux, ils sont toujours les bienvenus à écouter. Et évidemment, c'est fortement conseillé aux parents qui ont des enfants de 5, 6 ans, peut-être 7 aussi, de regarder la vidéo avec eux. Parce que puisque je m'adresse à une grande variété d'âge, entre 5 à 12 ans, peut-être qu'il y a des choses qui seront peut-être mal comprises, mais je vais essayer de faire mon mieux pour que ça soit accessible à tous. Et pour finir, si vous avez des questions, je vais vous mettre dans la description en bas notre adresse aussi pour si vous voulez nous écrire des commentaires, des suggestions de thématiques ou des sujets que vous voulez qu'on aborde. Donc tout ça, écrivez-le en bas ou évidemment par courriel. Nous, on va lire ça puis on va essayer de s'adapter selon vos réponses. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? En fait, une émotion, c'est un état. C'est une sensation dans ton corps. C'est ta réaction face à quelque chose qui pourrait arriver dans ton environnement. Par exemple, si tu es devant un ours, ça se peut que tu ressentes de la peur, parce que c'est comme ça que tu vas réagir. Et au passage, je salue les cocos de premier cycle qui ont suivi nos ateliers de gestion d'émotions. J'espère que tu en as peut-être parlé à ton frère, à ta soeur, ou même peut-être à papa ou maman. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les émotions. Évidemment, je fais référence au film de Sans dessus-dessous. Alors, de gauche à droite, il y a peur, colère, joie, tristesse et dégoût. Et en fait, ces émotions-là sont universelles. Est-ce que ça veut dire quoi, universel? Universel, ça veut dire que tout le monde sur la planète vit ces émotions-là. Il y a 2 choses que je voulais vous mentionner par rapport aux émotions. C'est que, premièrement, c'est l'aspect normal. C'est normal d'en vivre. Donc, peut-être que toi, tu t'es peut-être senti triste. En fait, peut-être que toi, au début, tu t'es senti content de ne pas retourner à l'école. Peut-être que tu étais content de pouvoir passer du temps à la maison. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est normal de vivre des émotions. En fait, on vit tout le monde des émotions constamment et que dans la situation où est-ce qu'on est, dans ta maison, avec papa puis maman, ça se peut que tu vives des émotions plus désagréables que d'habitude. Ça se peut, ça. Peut-être que tu as vécu des moments de tristesse, peut-être que tu étais triste de ne pas voir tes amis. Peut-être que tu es aussi en colère parce que tu trouves ça injuste et que tu aimerais ça retrouver ta vie d'avant. Ça se peut aussi. Puis ça se peut aussi que tu aies peur, pose des questions, que malgré ces différentes situations-là, j'espère que tu peux jouer à des jeux de société avec peut-être tes frères et sœurs, écouter un film avec tes parents, passer du temps à lire peut-être ou faire des casse-têtes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que tout le monde est différent. Et donc, ça fait que tout le monde vit ses émotions différemment. Par exemple, si tu es en train d'aller faire un manège, bien, peut-être que pour toi, c'est excitant, t'es joyeux, t'as hâte, t'es excité, mais peut-être que pour ton ami, ça lui fait peur, peut-être qu'il angoisse, peut-être qu'il ne sent pas rassuré. Fait que, tu sais, c'est la même situation, mais 2 émotions différentes pour la même situation. Donc, en confinement comme ça, dans cette situation de crise-là, bien,
Ça se peut que pour toi, tu vives des émotions par rapport à la situation qui ne sont pas les mêmes que peut-être tes parents ou tes frères ou tes sœurs. Donc, il faut faire attention à ça parce que tout le monde est différent. Okay. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que d'un côté, c'est normal de vivre des émotions et de l'autre, tout le monde les vit différemment. Alors, c'est pour cette raison-là que je vais te conseiller 2 activités à faire qui vont peut-être t'aider à prendre conscience de tes émotions et à celles des autres autour de toi pour que tu puisses savoir quoi faire. Donc, première chose que tu peux faire, c'est peut-être tenir un journal ou prendre un cahier et juste noter comment tu t'es senti aujourd'hui. Et en fait, d'avoir un horaire comme ça va t'aider à identifier tes émotions et après de pouvoir en parler avec tes parents peut-être ou ton frère ou ta sœur pour t'aider à mieux les vivre dans ce moment de confinement. Deuxième chose, c'est un jeu que je te propose avec tes frères, tes sœurs, avec papa ou maman. En fait, c'est d'écrire des situations différentes. Et là, vous les mettez dans un bol ou dans un chapeau et chacun à votre tour, vous allez en piger un. Quand la personne le pige, elle doit le lire et en le lisant, elle doit dire quelle émotion ça lui fait vivre. Donc, par exemple, si je pige aller à la plage. Là, moi, je pige ce morceau-là. Moi, ça me rend très joyeuse. J'ai hâte, je suis excitée, je suis contente. Donc, ça pourrait être ma réponse pour ce papier-là. Et là, après ça, si jamais tu as une anecdote ou tu as une histoire à raconter par rapport à ça, ben, tu peux le raconter aux autres pour leur dire, leur expliquer pourquoi toi tu vis telle émotion par rapport à ça. Et donc, le jeu va vous permettre peut-être d'apprendre par rapport à ces émotions, mais aux émotions des autres aussi, vous permet peut-être d'avoir une meilleure communication et de savoir un peu comment vous vous sentez par rapport à la situation. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, j'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous, restez chez vous. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!